La prière était le centre où tout commençait et tout revenait. Et même en connaissant toutes choses, même en connaissant la fin depuis le commencement, il ne cessait de prier. Parce que la prière n'était pas un outil pour changer un cours de l'histoire, mais le lieu où le Fils restait soumis au cours déjà tracé. La prière était l'endroit où la volonté du Père devenait plus désirable que tout confort, tout raccourci, toute gloire humaine. C'est là que le royaume s'établissait, non par l'épée, mais par des genoux au sol, non par des cris, mais par le silence devant le Père. Cette réalité est encore plus percutante lorsque nous réalisons que la communion exprimée dans chaque prière n'était pas égoïste. En de nombreux moments, Jésus priait pour les autres, pour les disciples, pour Pierre, pour Jérusalem. Il portait le monde dans son cœur et le présentait au Père, non seulement comme intercesseur, mais comme fils fidèle. Et chacune de ses prières était chargée de connaissances, de dons de confiance. Il n'y avait pas de doute. Il y avait la certitude que le Père écoutait. Et même lorsque le monde semblait sourd, le ciel restait attentif. Jésus priait parce qu'il vivait dans la présence. Et vivre dans la présence, c'est plus que connaître Dieu. C'est désirer être avec lui. Et cela explique pourquoi même dans les moments les plus ordinaires, il se retirait. Parce qu'il ne se nourrissait pas seulement de pain, mais de chaque instant devant le Père. La prière était la nourriture invisible qui le soutenait, la source de sa compassion, le secret de sa fermeté, l'abri de son âme. Mais cette communion déjà si intense à l'aube trouverait encore son expression la plus brute et la plus profonde dans un moment de douleur. Car même le Fils qui avait toujours été exaucé affronterait une nuit où le ciel semblerait silencieux et l'âme abandonnée. Et même là, il continuerait de prier. Car celui qui vit de communion ne s'éloigne pas même lorsque tout semble s'effondrer. Le Gethsémani, la prière de l'âme qui saigne. La nuit qui fut tant de fois un lieu de retrouvailles deviendrait cette fois une scène d'agonie. Le même Fils qui s'était retiré tant de fois pour prier dans la sérénité se dirigeait maintenant vers le jardin, comme s'il portait le poids de 1000 mondes sur ses épaules. Le Gethsémani n'était pas un lieu nouveau pour Jésus. Il y était déjà allé, s'était déjà agenouillé entre ces oliviers silencieux. Mais cette nuit-là, tout était différent. L'obscurité n'était pas seulement autour, elle était dans l'air même. Le sol semblait plus dense, le silence plus lourd. Et le Fils qui avait toujours eu confiance commença à être angoissé. Matthieu chapitre 26 verset 38 rapporte les paroles sorties de sa bouche avec une honnêteté qui nous transperce. « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Ce n'était pas une exagération, mais le portrait de ce qui envahissait son intérieur. La tristesse de Jésus n'était pas théâtrale, elle était réelle. C'était comme si la création elle-même se taisait face à ce qui allait se produire. La croix n'était pas encore dressée, mais pesait déjà sur le cœur du Sauveur. Et là seul, tandis que les disciples dormaient, il s'agenouille et prie.